Je vais essayer d'être bref, camarades, que ça fait beaucoup d'interventions et les camarades ont dit beaucoup de choses. J'aurais vraiment beaucoup aimé vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve là aujourd'hui. Mais vous comprendrez que le site, on ne l'a pas choisi simplement parce qu'il y avait un grand parking et un peu d'ombre. Il y a 2 ans, nous étions déjà là pour empêcher le licenciement des 2 secrétaires généraux du syndicat de la centrale. Aujourd'hui, on est là aussi pour conforter ce que vient de dire Nico. Le massacre de nos industries dans ce département n'en veut plus. Parce que ça entraîne derrière, on le sait, le chômage, la perte de savoir-faire, un avenir bouché pour nos jeunes, la casse de nos services publics. Je pense que je vais simplement répéter ce qu'on avait dit il y a 2 ans. Pas un seul travailleur dans ce département ne se retrouvera tout seul face à son patron. C'est valable pour les camarades de la centrale. C'est valable pour les camarades d'Haribo. C'est valable pour les camarades de Saint-Louis-Sucre. C'est valable pour ceux des Moulins Morel. C'est valable pour chacun d'entre vous ici, camarades, et tous ceux qui sont encore sur les actions de blocage partout sur les sites. On mesure tous les dangers de la loi travail, y compris dans ces circonstances. Le seul objectif, nous priver à tous de nos droits, qu'on soit du privé ou du public. Mettre à genoux les travailleurs devant leur employeur. Les isoler pour mieux les fumer. On ne se laissera pas faire, camarades. Ça fait plus de 2 mois et demi. Un gouvernement à l'agonie, qui a massacré la jeunesse de son pays, qui a frappé les travailleurs, qui est passé par le 49-3. C'est eux qui ont un problème, camarades. Parce qu'on est toujours là. Ce matin, on était 90 000 encore à Marseille. Des blocages dans tout le département. Fabien l'a dit, il reste quelques dépôts, notamment dans notre région, qui ne sont pas encore bloqués. Ça va venir. Ça va venir. Pour pas être trop long, et puisque ce gouvernement s'entête, menace, il semblerait que Valls ait averti ce matin encore qu'il utiliserait tous les moyens pour nous faire dégager des sites occupés, pour assurer le bon approvisionnement des pompes à essence. Sauf qu'il a un petit problème, Valls. Il peut continuer à taper. Quand on a la pétrochimie dans le coup, les portuaires dans le coup, les marins dans le coup, l'énergie dans le coup, les télécommunications dans le coup, les territoriaux dans le coup, les camarades de la santé, et ça ne suffit pas de taper. Donc partant de là, camarades, on a, non pas à partir d'aujourd'hui, mais depuis le début, une responsabilité bien particulière. On en a assumé un bon paquet, à savoir faire partager à l'ensemble des travailleurs, à l'opinion publique, les dangers de cette loi. 75% de l'opinion qui est toujours opposée au projet, ça doit nous conforter dans l'idée que nous avons raison. Même si on n'a jamais été de nature à trop douter sur le fait qu'on avait raison. Mais là, on a raison d'avoir raison. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Gagner, partout, ça a été dit, l'élargissement des luttes, l'ancrage dans les entreprises et travailler les temps de convergence. Donc, comme nous sommes la région dans laquelle il reste encore quelques dépôts qui sont alimentés, à partir de la semaine prochaine, nous irons bloquer les dépôts pétroliers. Nous avons lundi prochain une assemblée générale à midi qui se passera au centre d'embauche des dockers de Marseille. Nous vous appelons bien entendu à y participer nombreux, puisqu'à la sortie de l'assemblée générale, nous mènerons notre première action de la semaine. Ensuite, c'est pas compliqué, vous comprenez bien qu'on ne donnera pas le détail ici aujourd'hui. Il y aura action mardi, il y aura action mercredi, il y aura action jeudi, vendredi, jusqu'au retrait de la loi. Donc, sous toutes les formes possibles et imaginables, vous êtes tous très créatifs. Quand on peut tanker 24 heures, on le fait. Quand on peut reconduire, on le fait. Quand on peut se libérer pour aller aux actions, on se libère. Et on emporte toujours quelqu'un avec soi. On doit compter sur notre détermination et sur le nombre, camarades. Qu'en face, ils l'entendent, nous n'avons aucune raison de lâcher. On ne lâchera rien du tout. Et, comme on a eu l'occasion de le dire, faites le plein ce week-end quand même, camarades. Ça va aider pour pouvoir venir aux actions. Partant de là, et comme il ne s'agit pas de travailler, on se l'est dit à plusieurs reprises, des grèves par procuration. Chacun doit y amener quelque chose. Encore une fois, Serge l'a dit, on n'est pas partout au même niveau,
Il n'y a personne qui est en dehors du combat, parce que tout le monde est concerné. Patrice a fait le lien avec la fonction publique, je ne vais pas parler encore un quart d'heure là-dessus, mais ils n'épargneront personne. Nous lançons dès aujourd'hui, une caisse de solidarité pour tous ceux qui partent en reconductible. Et on doit tenir dans le temps, camarades. Le temps joue pour nous, contrairement à ceux qui veulent nous faire croire. Et il n'y a pas que la question de l'euro ou de football. Il y a le fait que, depuis le départ, ils essaient de nous pourrir les manifs, tout en expliquant qu'on est à chaque fois de moins en moins. Ce matin, on leur a montré qu'on n'était pas de moins en moins. Mais il faut qu'à partir de la semaine prochaine, ils commencent à compter non pas les manifestants, mais les millions qui perdent, camarades. Et pour ça, on a besoin de durée. Donc on a souvent eu les débats, est-ce qu'il faut durcir, est-ce qu'il faut... On va durcir, ancrer et élargir, camarades. La semaine prochaine, on leur met le feu. Merci. Vive les travailleurs en lutte et vive la CGT.